Bokoto, 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 l'heure est grave, l'heure est grave. Bokoto, 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 l'heure est grave. Bokoto, 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 l'heure est grave, l'heure est grave. Bon, comme vous pouvez le constater, le titre de ma vidéo, appelez-moi certains des panafricains corrompus qui veulent défendre Denis Sassou Nguesso sous autre angle. Et comme vous pouvez le constater, j'ai bien écrit processus accéléré des biens mal acquis de la famille Sassou Nguesso. Seuls des vrais analystes, seuls des vrais observateurs pourront comprendre. Tata Pierre le Noir, ni Yenge. Seuls les vrais observateurs, seuls les vrais analystes pourront comprendre cette guerre de communication qui se passe. Une guerre diplomatique de la communication qui se passe entre la France et le Congo-Brazzaville. Nombreux d'entre vous m'ont appelé pour que je donne mon avis sur le passage du général Oligui Brice Clotaire au Congo-Brazzaville. Ce que je ne voyais pas d'importance d'ailleurs, parce que selon certains canaux, il y a eu plusieurs informations qui sont sorties. D'autres, c'était que il partait pour transmettre le message à M. Denis Sassou Nguesso. D'autres, ils partaient pour consolider le pouvoir qu'il venait d'avoir par un coup d'État. D'ailleurs, avant de commencer, chers amis, chers compatriotes, j'aimerais bien dire à ceux-là qui vont suivre cette vidéo peut-être après, parce que là, on est déjà l'après-midi, les gens sont deux fois au travail, ou d'autres vont sortir là. Voilà. Donc, j'aimerais pas que les gens déforment mes propos. J'aimerais pas que les gens polémiquent sur ma vidéo. Et je ne suis pas en guerre contre les panafricains. Ça aussi, il faudrait que je le souligne. Mais je suis contre une façon de faire qui n'est pas logique, qui ne nous arrange pas. Parce qu'avant d'être panafricains, nous avons nos États. Avant d'être panafricains, nous avons nos origines. Même si on pourrait dire que nos pays ont été, les royaumes en avant, aujourd'hui, les pays ont été divisés. Bref, ce n'est pas le sujet, mais j'aimerais dire quand même aux gens de ne pas faire l'amalgame. J'aimerais ici parler de certains panafricains qui bouffent derrière ces dictateurs qui sont dans nos États, qui sont toujours là à chercher des phrases, des mots pour attaquer les régimes que nous dénonçons tous. Donc les régimes dictatoriaux qui sont dans nos États. Par exemple, le régime de Denis Sassou Nguesso. Depuis belle lurette, j'ai toujours dit que Denis Sassou Nguesso, Paul Biya ne sont pas des panafricains. Mais ils utilisent certains canaux pour faire le chantage à la France. Ils utilisent certains canaux pour ridiculiser la France de leur côté pour leurs intérêts. Donc ce ne sont pas des panafricains. Hier, j'étais vraiment surpris de voir une vidéo d'un panafricain, que je ne citerai pas le nom. Ici, je mettrai d'abord ici en ligne, qui voulait défendre Denis Sassou Nguesso sur les biens mal acquis qui sont saisis ici en France. Dans le sens que Denis Sassou Nguesso peut être un dictateur, mais la France veut abuser, la France ceci, la France cela. Mais sur les histoires de biens mal acquis,
il n'y avait pas que la famille Denis Sassou Nguesso. Sur les histoires bien mal acquises, nous, ce que nous voulons, c'est l'alternance. Nous, ce que nous voulons, c'est le changement. Donc, qu'aujourd'hui, cette guerre de communication qui n'arrange pas Denis Sassou Nguesso. Je vais vous faire des révélations ici vite fait, j'en ai que pour 30 minutes. Dites-moi si le seul parfait Tata Pierre Lenoir, parce que là, je ne vois pas même les commentaires. Donc, si aujourd'hui, pour cette guerre de communication qui se passe entre Sassou Nguesso et la France, nous, on fait que regarder. Nous, on fait qu'observer. Mais il y a question que certains panafricains cherchent des angles, cherchent des formes à vouloir défendre Denis Sassou Nguesso. Nous disons non. Nous, les Congolais de Brazzaville, nous disons non. Je le dis et je le répète. Je l'ai toujours dit, pourquoi certains panafricains n'attaquent pas directement, comme ils le font avec Ouattara, comme ils le font avec d'autres personnes. Pourquoi ils n'attaquent pas Denis Sassou Nguesso? Pourquoi ils n'attaquent pas Paul Biya? Parce que certains canaux sont financés par les mêmes personnes. Donc aujourd'hui, je ne suis pas surpris de voir une vidéo d'un panafricain qui veut accuser la France sur les saisies de Kiki Christelle Angbalima, sur les hôtels, sur les biens et sur l'avion présidentiel qui a été vendu aux enchères. Vous croyez que vous êtes plus panafricain, vous êtes plus congolais que nous? Non. Moi, je le dis et je le répète encore. J'ai pas de problème avec un panafricain ou des panafricains. Ok? Mais nous voyons d'abord, les États parlent des intérêts. Bolinga, tout État parle de ses intérêts. Nous, aujourd'hui, nous combattons. Nous cherchons la libération de ce pays, du Congo-Brazzaville. Comme aujourd'hui, nous avons pu voir avec le Gabon, que ce soit un coup d'État anticipé par la France ou pas, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un changement. Même si aujourd'hui nous voyons les erreurs de ce général Oligui, que moi j'ai soutenu et j'ai félicité ce coup d'État, mais aujourd'hui nous voyons que même ses conseillers lui mettent dans les erreurs. Qu'un chef d'État, il représente le Gabon, d'aller dire à un autre président, à vos ordres, c'est un homologue. C'est-à-dire, tu me donnes le Gabon sous contrôle du Congo. Et Denis Sassou Nguesso, le vieux là, il faut le dire, même si nous le combattons, il faut le dire que c'est un fin stratège. Il faut l'admettre que Denis Sassou Nguesso, c'est un vrai opportuniste qui a toujours su, qui a toujours compris les signes, comment il faut faire. Là où les gens sont en train de rêver, là où les gens ne sont pas conscients, lui, il en profite. Je vais vous prendre un exemple. Je ne vais pas m'éparpiller parce que je coupe pas bientôt. Et je vais vous faire une révélation vite fait ici. Je vais vous prendre un exemple. Denis Sassou Nguesso avec Félix Tshisekedi. Mais il n'était pas pour Félix Tshisekedi. Il était pour, comment il s'appelle Lamouka, comment il s'appelle? Dites-moi le nom sur les commentaires parce que je n'arrive pas à voir vos noms. Il n'était pas pour Félix. Il a combattu Félix Tshisekedi. Mais comme les Congolais, certains Congolais dorment toujours, au lieu de tisser des relations maintenant avec ceux-là, Denis Sassou Nguesso s'attaque pour faire un bon front. Les gens tellement qui rêvent, Denis Sassou Nguesso, il s'est créé des problèmes avec la RDC, avec Félix. Il n'aimait pas Félix. Il a soutenu financièrement pour Martin Fayoulou. Et une fois que Martin Fayoulou n'est pas passé, le moment que les Congolais sont en train de rêver, le moment que les Congolais croient que le combat là c'est pour les failles, Sassou Nguesso au fond, il travaillait comment se réconcilier avec Félix Tshisekedi. Et c'est ce qui s'est passé. Mais nous le savons tous qu'il n'était pas pour Félix Tshisekedi. Et au Gabon aussi, il n'était pas pour le coup d'état de Clotaire. Il n'était pas, bien qu'il n'aimait pas déjà, il y avait un conflit. Depuis Bongo père, c'est-à-dire depuis Bongo lui-même, et Denis Sassou Nguesso, il y avait déjà un conflit sur l'affaire des biens, de l'héritage. Est-ce que vous comprenez? Donc on va aller pas à pas. Je ne vois pas de commentaires là, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Mais on va aller pas à pas.
Moi, j'aimerais dire ici, aux panafricains, certains panafricains, on vous est aussi à l'œil. Le jeu que vous voulez jouer là, ça ne va pas passer. Ça ne passera pas. Voilà. Ça ne passera jamais. Que vous cherchez des ondes. Parce qu'aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso a des gros soucis. Il a des soucis énormes. Je vais vous dire là même, là où je vous parle là, c'est vraiment chaud. Vous savez, quand je sors, c'est qu'il y a un truc qui est là. Aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso a des problèmes très très sérieux et je pense qu'il y aura même des retombées. Nouveau combattant, bonjour. Merci. Merci. Nouveau combattant dit conflit sur les biens de Edith bloqués par Ali. Oui, mais le problème de conflit des biens bloqués là, c'est d'abord quoi? On va d'abord repartir là-bas parce que là on est en train de se éparpiller. Donc je reviens d'abord par les panafricains, certains panafricains. Je ne mélange pas les panafricains. Parce qu'on vous voit venir, on vous voit venir. Certains panafricains, on vous voit venir. Vos business que vous allez faire derrière certains dictateurs, faites-le comme vous voulez. Faites-le comme vous voulez. Mais il n'est pas question que vous protégez Denis Sassou Nguesso ou vous cherchez des zones. Comment les défendre parce que la France est en train de malmener Denis Sassou Nguesso. Pendant combien des années Denis Sassou Nguesso au pouvoir, qu'il ne fout rien pour les Congolais, qu'il opprime son peuple, qu'il arrête des gens, des arrestations arbitraires parce que les gens s'opposent ou dénoncent la façon dont ses ministres ou lui-même il travaille. Vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là en train de défendre les Congolais. Les Congolais sont pourchassés même dans la diaspora. Vous n'étiez pas là. Moi, j'ai vu un doyen gabonais qui a fait une vidéo pour soutenir les Congolais de Brazzaville quand il a vu le général Oligui aller se mettre en pleurant derrière Denis Sassou Nguesso avec sa tenue à vos ordres, des trucs de la honte. Ils ont dit, le doyen là, gabonais a dit, je suis mal pour les Congolais, j'ai mal pour les Congolais de Brazzaville. Donc moi j'aimerais dire à certains panafricains, il n'est pas question que vous puissiez dire que non, la France est en train de mal faire en saisissant les biens de nos dictateurs, surtout de notre dictateur Denis Sassou Nguesso. Ça, vous ne pouvez pas le dire. Oh non, la France veut en bénéficier de biens mal acquis. Ah bon? Mais pourquoi les biens là qu'ils achètent ici ne peuvent pas les construire dans nos pays? Pourquoi ils ne peuvent pas le construire chez nos pays? Pourquoi l'argent qu'ils financent à l'étranger, ils ne peuvent pas faire ça dans nos propres pays? Parce qu'ils oppriment le peuple. Parce qu'ils savent que non, en construisant ces hôtels, tout ce qu'ils ont investi à l'étranger, en faisant ça au Congo-Brazzaville, ça va donner du travail aux Congolais. Ça va donner du travail à un nombre de Congolais. Donc, d'où il faut les bloquer. Il faut mettre les Congolais sous contrôle. Donc, aujourd'hui, que la France puisse vendre l'avion, que la France puisse accélérer le processus des biens mal acquis, que cela vous dérange, désolé. Désolé, ça, ce n'est plus le combat que vous... Parce que nous, on cherche le changement. Si vous vous retrouvez derrière, ça, c'est votre problème. Je le dis et je le répète. Voilà, ça c'est votre problème. Nous, ce que nous voulons, que Denis Sassou Nguesso puisse partir. Ou si cette pression pourrait faire à ce que Denis Sassou Nguesso puisse se réconcilier avec son peuple, puisse se réconcilier avec ses opposants. Où est le mal? Donc si c'est une façon de lui mettre la pression pour éviter qu'il y ait des trucs catastrophiques au Congo, où est le mal? Moi, je ne vois pas où est le mal. Chez vous, dans vos pays, on prend le Cameroun. On prend quel pays encore, là où il y a un dictateur encore? On prend encore quel pays? Citez-moi un peu des pays là. Vos opposants, ils critiquent le pouvoir, ils sont dans vos pays, ils se déplacent, ils vont dans d'autres pays aussi. Mais chez nous, nos opposants sont en prison, comme le général Moukoko, Okombi Salissa. Ceux qui sont à l'étranger sont pourchassés. Ils sont pourchassés, ils donnent l'argent à certaines personnes qui travaillent dans des institutions françaises pour pourchasser ceux-là qui s'opposent au régime de Brazzaville. Et vous, vous êtes là à vouloir chercher des mots, des phrases, à soutenir Denis Sassou Nguesso. Non, ça ne va pas se passer comme ça, mes frères. On peut dire tout ce qu'on peut dire de la France. Dès lors que la France veut régler ses comptes
avec ces mêmes personnes qu'il a mis au pouvoir, où est le problème des panafricains? C'est ça ma question. Si aujourd'hui, la France là qui nous a imposé Paul Biya, Denis Sassou Nguesso, Obiangema, comment il s'appelle l'autre du Togo, comment il s'appelle, tous ces dictateurs, si aujourd'hui la France décide, ils voient que non, pour apaiser et pour protéger leurs intérêts, il faudrait mettre une personne qui va apaiser le peuple, qui va apaiser aussi, pour leurs intérêts. Où est le mal? Où est le mal? Voilà où est le mal. Aujourd'hui, tous ces présidents commencent à... Tous ces dictateurs ont maintenant peur. J'ai vu l'interview du président de la Guinée équatoriale qui s'est déchaîné contre la France. Ah bon? Donc aujourd'hui, la France est devenue... Elle est maintenant mauvaise, la France là. La France là qui vous a maintenu au pouvoir. Et le président Emmanuel Macron a dit qu'avant de partir, là, je dois emmener quelques-uns avec moi. Vous, aujourd'hui, vous voyez que la France est maintenant méchante. Ah bon? Ah bon? La France est... Mais quand vous êtes en train d'utiliser certaines personnes pour utiliser les institutions françaises pour opprimer ceux-là qui s'opposent avec vos régimes, la France était belle. La France était le meilleur pays. La France, c'était votre pape, votre père, votre maman. Mais aujourd'hui, cette France-là, elle a dit qu'elle doit ramener certains dictateurs avec lui, avec elle. Vous commencez à crier, vous commencez à voir les sorciers partout. Chers amis, ne vous fiez pas de ce qui s'est passé au Ligui qu'il a au Congo. Comme je l'ai dit dès le début, c'est que Oligui veut consolider son pouvoir. C'est un voyage qu'il a initié pour aller dans des pays frontaliers, dans le pays du CEMAC. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. L'erreur, c'est que il s'est présenté devant son homologue, devant celui-là qui est son ami en tant que président, Faure Yadema, merci, Faure Yadema du Togo. Il s'est présenté devant son homologue étant qu'un enfant. Il s'est présenté devant Denis Sassou Nguesso étant que son papa. Alors que là, à l'instant même, qui s'est vu, qui s'est déplacé officiellement au nom du Gabon, tu n'es plus l'enfant de quelqu'un, tu n'es plus le fils de quelqu'un, tu es maintenant le président d'une comment on appelle, d'une nation. D'accord? C'est une honte. Je ne sais pas, ce protocole qui a conseillé à Oligui d'aller dire à vos ordres, je ne sais pas quoi, c'est une foutaise. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu des gens, même un frère influenceur gabonais qui a voulu... un frère du, comment il s'appelle, du Gabon qui a voulu chercher des phrases. L'œil du NASA, je pense, l'œil du NASA, qui a voulu chercher des phrases pour justifier les erreurs que Oligui vient de faire au Congo-Brazzaville. Mais non. Mais non. Le président Emmanuel Macron, c'était le plus jeune président de la République française. Ok? Mais quand il va dans un pays, nous le voyons, quand il se croise avec ses anciens, ceux-là qui ont dirigé la France, il ne se présente pas étant qu'un fils, il ne se présente pas étant qu'un enfant, il se présente étant que le premier citoyen de son pays. Nous avons vu combien de fois même, bien que selon nos coutumes, étant que Bantou, étant qu'Africain, il y a un système qu'on ne peut pas faire, mais on est dans la diplomatie. On ne se présente pas parce que je suis un enfant. On se présente étant qu'un représentant d'un État. Ok? Ce que Oligui a fait, c'est une erreur grave. Et d'ailleurs, c'est une récupération de Denis Sassou Nguesso. Et cette récupération n'a pas plu à la France, chers amis. La France a fait son travail. La France a fait son travail et Denis Sassou Nguesso veut en profiter, veut en faire comme si c'est lui qui a fait cela. C'est lui qui a libéré les Gabonais. Vous blaguez avec les relations diplomatiques, chers amis.
Sassou Nguesso ne pouvait pas, comment dirais-je, montrer à la France que non, vous avez fait, c'est moi qui contrôle. Ça n'a même pas duré. La vente aux enchères de l'avion présidentiel, l'unique avion que Denis Sassou Nguesso avait. C'était une réponse, c'est-à-dire cette vente s'est faite en 15 secondes. La vente de l'avion présidentiel s'est faite en 15 secondes. Et on nous dit encore, l'acheteur est resté incognito. On ne sait pas aussi, peut-être ça peut être aussi Sassou lui-même qui a acheté son avion, mais c'est pour vous montrer combien de fois nous sommes dans une guerre de la communication. Sassou Nguesso a voulu prendre l'image d'Oligui pour montrer que non, il contrôle. Alors que nous le savons très bien qu'il a toujours financé l'opposition gabonaise contre Ali Bongo. Nous avons vu combien de milliards qu'il avait donné à un opposant gabonais pour aller faire ce coup d'État dans les urnes pour que l'opposition gagne contre Ali Bongo. Ça, vous le savez. Et Ali Bongo avait intercepté l'opposant là. Et encore, il est parti encore plus loin. Il a soutenu Ondossa, d'où moi je disais Ondossa c'est pas un démocrate. Je disais Ondossa pouvait faire pire que même Brice Oligui. Ondossa devait faire pire que ça parce que c'était la première personne à aller déjà signer, à venir déjà en France, à déjà tout dire. Mais Denis Sassou Nguesso, sur le moment que les Congolais sont en train de rêver, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché des voies et moyens parce qu'il ne pouvait plus dormir pour essayer d'enlever l'image que ce qui s'est passé au Gabon peut arriver au Congo. Qu'est-ce qu'il a fait? Le temps que les Congolais, l'opposition congolaise est en train de dormir et en train de nous parler de d'autres choses, Denis Sassou Nguesso a noué ses relations. Il a cherché à se réconcilier rapidement avec le Gabon. Souvenez-vous, quand le Gabon, quand Brice Oligui a pris le pouvoir, ça n'a même pas duré. Denis Sassou Nguesso a fait la déclaration. Il s'opposait contre l'arrivée de Brice Oligui. Il s'opposait. La réponse d'Oligui était claire. Même ceux-là qui sont venus aussi par des coups d'État, ils peuvent nous dicter ce que nous devons faire pour notre peuple. Chers amis, ne vous fiez pas sur les photos, on peut rigoler. Sarkozy a rigolé avec Kadhafi. Sarkozy a mis Kadhafi à l'aise. Mais à la fin, il a zigoué. D'accord? On est dans la diplomatie, on est dans la politique. Ne voyez pas parce qu'il rigole. C'est le message qu'il est allé donner. C'est Denis Sassou Nguesso. C'est le message. Il sait ce qu'il a dit à Denis Sassou Nguesso. Et Denis Sassou Nguesso, il sait très bien que son pouvoir n'est plus stable. Ce ne sont que des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui pourront être désespérés. Mais moi, je sais qu'il y aura un changement au Congo. Il y aurait un changement au Congo. Si Sassou lui-même, il n'anticipe pas qu'il y ait un changement, mais d'autres personnes vont l'anticiper. Et ça peut être aussi pas bien, ça va pas être bien pour lui. Denis Sassou Nguesso, au fait, il n'a pas voulu, pour vous dire je vais vous révéler quelques trucs ici. Au fait, Denis Sassou Nguesso, c'est pas Oligui, c'est pas les Congolais. Mais il voulait montrer à la France que vous avez anticipé, c'est moi qui contrôle. Vous l'avez imposé aux Gabonais, vous l'avez mis à la tête du Gabon. Mais moi, je le contrôle et je contrôle le Gabon. Quand Oligui vient donner l'enveloppe, Denis Sassou Nguesso assis, il voulait juste montrer à la France, voilà, c'est la communication. C'est moi qui commande. Je ne le voulais pas. J'étais pour un autre. Mais comme vous l'avez imposé au Gabonais, il va travailler. Il sera là sous moi. Je vais le contrôler. Et c'est ce qui s'est passé. Mais la France aussi, stratège qu'elle est, ah bon, attendez, accélération. On parle des hôtels, on parle de l'argent, on parle beaucoup de biens. C'est-à-dire processus accéléré.
processus accéléré. Aujourd'hui, que certains panafricains puissent dire que non, la France veut tatati tatata, mais ils ne comprennent pas que non, il y a une loi française qui dit que le nouveau gouvernement qui est là, ils peuvent demander la restitution des biens, ok, ou si ça a été vendu, l'argent de revenir aux Congolais. Donc avec le temps, on pourrait demander la restitution. Ça a été voté ici en France. Donc vous n'allez pas nous embrouiller, vous n'allez pas nous embrouiller. Et ce que je voulais dire ici, aucun Gabonais voudrait encore de Junior Omar qui vienne prendre le pouvoir au Gabon. Jamais. Oligui, là où il est là, il est en train d'avoir le goût du pouvoir. Vous allez voir la suite, ça serait quoi? On est ici, non? Vous allez voir la suite, ça serait quoi? Maintenant, la famille Bongo aussi n'est pas content de la façon que Clotaire Brice Oligui est allé pleurer entre les épaules de Denis Sassou Nguesso et allé crier à vos ordres, mon président. Ils ne sont pas contents. Le problème, le conflit qui était là, c'était le conflit juste de Ali Bongo et ses frères et sœurs. Donc ceux qui sont restés sont bien conscients que Denis Sassou Nguesso, quand on avait perdu sa fille, paix à son âme, il voulait le partage des biens. Mais quand on se marie, chers amis, chers compatriotes, quand on se marie, la personne qui décède avant, le bien revient à la personne qui est encore en vie. Vrai ou faux? Edith est partie. Edith est partie. Les biens reviennent à qui? Mais Ali Bongo et à Omar, le père, à Bongo, n'est-ce pas? Donc c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, Ali, quand il prend le pouvoir, Denis Sassou Nguesso lui demande les biens, la part de sa fille. Ali leur fait comprendre, c'est votre fille qui était décédée avant, donc les biens revenaient à mon père. Comme mon père n'est plus là, les biens là reviennent aux Gabonais et à notre famille. La triste façon de faire, c'était d'écarter ses sœurs et frères qui l'entouraient. Ok? Mais ça, ce n'est pas notre problème. Et encore, ce que les Gabonais ne pourront, surtout cette famille Bongo, ne pourront jamais pardonner à M. Denis Sassou Nguesso, le fait que la fille qui était mariée à Bongo, qui est décédée en tant que première dame, que son cadavre puisse être enterré, puisse être rapatrié au Congo-Brazzaville. Ça, ce sont des conflits qu'on ne pourrait jamais arranger. Parce que même Bongo lui-même, en étant vivant, il n'était pas d'accord. Ni la famille. C'est vrai que Clotaire travaillait déjà avec la famille Bongo depuis. Mais Clotaire est soutenu aussi par certains membres de la famille Bongo qui jusqu'à présent aussi n'admettent pas, n'acceptent pas ce que Clotaire allait faire au Congo-Brazzaville. Voilà. Maintenant, pour couper ma vidéo, attendez, je vais voir l'heure. Pour couper ma vidéo, je vais vous donner maintenant la vraie sauce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement, le Congo a voulu décourager, boycotter les enchères de l'avion présidentiel. Ce qui est même interdit par la loi. Nous avons tous entendu ici que il y a eu le ministre Mabundu, il y a eu le ministre Bouya qui voulait voyager en direction de la France, ont été recalés. Ça, c'est la... Ça, je ne confirme pas ça. Mais si réellement cette information, elle est vraie, ce qui signifie que c'est la diplomatie, n'est-ce pas? Parce que autant qu'un diplomate, tu peux voyager sans visa. Mais on les a recalés pour ne pas venir en France. Ça, je ne peux pas confirmer. Mais ce que je peux vous confirmer là, cette guerre de la communication, c'est que Denis Sassou Nguesso, vous blaguez, hein? Vous blaguez, hein? Dans le bas,
Dites-moi, Naloba, dites en commentaire, Naloba. Naloba. Vous savez, c'est ça qui me fait très mal. Je suis même... deux fois, bien qu'on combatte Denis Sassou Nguesso. Ça va, gars? Bien, tranquille. Bien qu'on combatte Denis Sassou Nguesso, on aimerait un jour défendre notre nation. C'est-à-dire de dire que non, ça là, les États-Unis, la Russie, la France, ça on pense que pour les intérêts des Congolais, il faudrait quand même changer ça, changer ceci, changer cela. On aimerait bien. Parce que c'est une honte, chers amis, c'est une honte. Ce qui se passe, c'est quoi? Denis Sassou Nguesso a osé, je répète, Denis Sassou Nguesso a osé de convoquer l'ambassadrice de la France qui ne sont pas contents, qui ne sont pas d'accord le fait que la France a organisé la vente aux enchères de l'avion présidentiel. C'est-à-dire, ça c'est une erreur capitale. Ça c'est une erreur. En plus de ça, ils n'ont pas caché cette information. Ils ont montré à la France que nous ne sommes pas contents. Ils ont convoqué la représentante de la France au Congo, qui est l'ambassadrice, la nouvelle ambassadrice de la France au Congo. Ça, je pense que ça va faire mal. Ça va faire très mal. Et il y a eu le ministre Ngakoso, il y a eu le ministre de la Justice, il y a eu Thierry Mungala. Chers amis, souvenez-vous ici qu'avec l'affaire du Niger, comment la France a résisté, a refusé que son ambassadeur puisse être chassé sur le sol nigérien. Sur le sol du Niger. C'est pas moi de vous le dire. Tous vous voyez les informations. Vous voyez, là, le Congo a osé de convoquer l'ambassadrice de la France pour le taper sur les doigts. En le tapant sur le doigt. Non, non, non. Ah bon? Donc ça vous fait mal. Ah bon? Je pense que c'est le début des problèmes. Ils ne sont pas contents. Ce qui signifie quoi, chers amis, chers compatriotes? Ce qui signifie que ils ont épuisé tous les canaux diplomatiques pour dissuader la France de ne pas vendre cet avion-là. Je répète, ce qui signifie que le gouvernement congolais a épuisé tous les canaux diplomatiques pour arranger cette affaire. Ça n'a pas marché. Ils ont épuisé tous leurs canaux. Ça n'a pas marché. D'où ils sont passés par la vitesse supérieure pour montrer leur mécontentement. Mais j'aimerais dire aux diplomates congolais aussi, faites attention parce que vous risquerez de vous confronter dans des problèmes très très durs, dans des problèmes que même vos biens pourraient être poursuivis en justice. Vous savez pourquoi? Je vais vous prendre le cas du Mali, du Burkina Faso. Aujourd'hui même, des étudiants, des artistes subissent. Ce qui signifie, vous qui êtes en train de gueuler là, Thierry Mungala, Sassou Nguesso peut dire que non, ce n'est pas moi, c'est le gouvernement. Ce qui signifie que la France aussi peut répliquer. La France peut répliquer facilement sur vos biens seulement. Sur vos biens. Si la France veut répliquer, parce que vous êtes tellement irresponsable que vos biens, votre argent ont été cachés dans leur banque. Vos biens, vous les avez achetés dans leur pays. Ils vont juste lancer le processus de savoir combien tu gagnes et comment tu as payé tes biens. En combien de temps tu pouvais avoir tel bien. Faites attention, réfléchissez.
Ce qui signifie que les Congolais font la misso. Et moi, j'aimerais dire au gouvernement congolais, vous voyez, dans ce genre de situation, si vous étiez des gens qui combattaient l'opposition, qui combattaient la résistance par rapport à nos idéologies, par rapport à vouloir nous montrer que vous travaillez, nous, même si on est des résistants, on pouvait dire oui. Dans ce cas-là, même si on n'est pas d'accord avec eux, mais ça, quand même, la France, on pouvait parler. On pouvait parler parce que ce que vous avez volé là, c'est l'argent des Congolais. Les biens que vous avez mis à l'étranger, c'est les biens qui doivent revenir même aux Congolais. On pouvait parler, mais là, nous-mêmes, vous-même, vous nous avez fait du mal, vous avez financé des gens pour nous faire du mal. Et ceux d'ici aussi nous ont frappé déjà aussi. On fait quoi? On vous regarde arranger ce problème. On vous regarde comment vous allez vous en sortir. Comment vous allez vous en sortir. Mais ça fait très mal. Ça nous fait mal. Je vous dis la vérité, ça nous fait mal. Au moment que Félix Tshisekedi achète 7 avions, le nôtre, Denis Sassou Nguesso, l'unique avion qu'il avait, on a mis ça aux enchères. Les Atala, vous êtes où? Vous êtes là seulement à crier, Faye, salir seulement le nom de Faye. Il est temps que vous fassiez des vidéos. Jules Castador, bonjour. Il est temps que vous puissiez faire des vidéos pour défendre. Parce que vous savez très bien que la France va chicoter sur vous. Il va vous taper sur les mains. La France, elle va taper sur vos doigts. Vous le savez, vous aimez la France. Même quand vous avez les visas des États-Unis, vous préférez la France. Mais vous savez que si vous rentrez là, tu viens faire ton Atalakoula, ils vont te frapper ici juste quand tu vas ressortir sur Congo-Brazzaville. Même les ministres qui sont sortis là pour bavarder là, attendons voir le retour, la réponse de la France. Si vos biens ici là ne seront pas saisis. Moi quand je parle, les retombées sont derrière, hein, vous le savez très bien. Quand je parle, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Continuez à gueuler. Thierry Mungala, tu n'avais pas de choix. Ngakosov, tu n'avais pas de choix. Ministre de la Justice, vous n'avez pas eu de choix. On vous a juste dit que non, allez-y. C'est parce que c'est M. Denis Sassou Nguesso qui a déjà dit, il peut pas, parce qu'il ne peut pas assumer ça, il ne peut pas accepter ça. Parce que pour Denis Sassou Nguesso, vous l'avez humilié. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire avec le président de Guinée équatoriale? Ils veulent activer certains panafricains pour mettre certains panafricains contre la France. Mais nous, on est là. On sait ce qui est bien pour les Africains et on sait ce qui n'est pas bien pour les Africains. D'accord? Jocelyne Mboui, bonjour. On sait ce qui est bien pour les Africains et on sait ce qui n'est pas bien pour les Africains. Donc, vous n'allez pas rentrer pour soutenir Denis Sassou Nguesso. On vous est à l'œil. Je dis bien, on vous est à l'œil. Ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Donc, ici, là, nous, on vous regarde. On pouvait vous défendre, on pouvait défendre la patrie. Mais vos salabis sont trop mabés. Nous-mêmes, on a nos problèmes. On vous regarde. Regardez-vous, le gouvernement est devenu impuissant. Impuissant. Mais les Atala que vous donnez des millions d'euros, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils doivent vous défendre. Parce que vous savez, aujourd'hui, la force d'un pays, c'est quand sa population, c'est quand son peuple peut se mettre debout. Si on était une diaspora que vous comprendre l'idéologie Nabiso, nous on pouvait même manifester pour dire que ok, vous allez prendre le bien de Kiki, ok, vous allez prendre le bien de Denis Sassou Nguesso, ok, mais les biens là doivent revenir aux Congolais. C'est une logique. C'est la logique. Parce que au même moment, leur loi dit que ils ont voté une loi qui permet la restitution des biens. Mais vous nous avez tapé sur les doigts. Lesquels qui vont se mettre debout ici dans cette diaspora pour aller défendre que non, la Mecque, vous l'avez vendue. Et vous l'avez Oyoboteka et comme Abino, remettez-nous l'argent. Qui va le faire? Qui va le faire? Oligui peut encore négocier sur les biens de Bongo, qui est aussi mis aux enchères. Il peut encore négocier. L'aube éternelle, bonjour mon frère. Oligui peut encore négocier. Mais Bino, la diaspora gabonaise peut encore se mettre debout. Mais là où je vois les choses, Oligui est en train de devenir impopulaire. Et s'il continue comme ça, là, ça ne serait pas trop bon pour lui.
Parce que comme je l'avais dit, il a donné juste le goût aussi aux autres. Si lui travaille mal, que les autres aussi fassent un coup de tête sur lui. Voilà. Donc j'aimerais dire au gouvernement, bon moi ni biso obo nyokolaka. Biso obo lukaka bo bomisa. Ni biso bo mototokoka ko telema na France à lelo. Tokoko telema dans la diaspora, tokoko telema ndenge tozali boto organiser biloko tolobi OK. To boyite Sassou Nguesso aza dictateur. To boyite Kiki Nguesso ayibaka bambongo. To boyite Claudia Sombaka boy. OK. Bozo te kango mbongo il faut zonga na ba congolais. Wana so to ko la politique so ki politique na bino zala ki te no boluka bo boma biso bo kota ba vie privée na biso boluka bo sala biso mabe boluka bo bebisa ba mikanda na biso, on pouvait le faire parce que on ezali intérêt, on ezali patrimoine ya ba congolais. Ça n'a rien à voir que ça soit dans la dictateur parce qu'on est un patriote et patrimoine, on a trop la biloko oyo qui revient ils ont droit na biso ya bino na ban na bakoko na bino pe mais tokoko lobela ngote parce que biso bo sala biso mabe bozo continuer ko sala biso mabe si bo benga bato na bino obo pesa ka mbongo na ba diaspora ba sala ba vidéo ba banda ko réclamer que ndenge bateki avion bongo ezelo ko moko sala marate ezali avion présidentiel mbongo bakoka ko pesa. Est-ce que vous croyez que mbongo otuko kabola na bato wana obo pesa kana même na ba mboka misusu ezozanga bino pona bo somba avion ezozanga bino te mais balingi kaka ba lakisa na bino que to komi ko luka ko changer makambo. Est-ce que vous comprenez? Faya, bonjour mon frère. Est-ce que vous comprenez? Moi nous on vous observe. En fait moi ça me dérange encore de plus parce que ni biso au fait vous comprendre politique. Il y a na mboka misusu bazana ba dictateur na bango mais peuple lobaka que non botike na nywana parce que ezanani avantage pour na biso Arnaud Tina des tintin vraiment des tintins et puis na lingina lobana bato oh je veux encore répéter vous qui travaillez dans des administrations, vous qui travaillez avec ce gouvernement qui a l'habitude de narguer les Congolais, qui a l'habitude de nous prendre étant que vos ennemis, étant que vos adversaires. Et ça, la likamboté. Faites ce que vous voulez contre nos parents, faites ce que vous voulez contre les Congolais. Continuez à faire souffrir ce peuple. Mais un jour, ça pourrait changer. Et chacun pourrait reprendre de ses actes. Je le dis. Un jour, ça pourrait changer et chacun pourrait reprendre de ses actes. Je vais vous laisser, chers amis. Bisobo Moussalande. Et là que ça la sécurité à la corrompu tendango. Donc bino motoza na ba administration. Oyo batia na ba administration, il y a peuple. Batia bino na administration pour na bo représenter ba congolais étrangers. On le sait très bien que vous êtes dans une dictature. Mais bobo sanakate que non, congolais nyo ça na droit, ndenge yo poza na droit. Mais ceux qui ont dû appareil ya mboka pour nous vendre sa bateau à genoux, au Dieu appareil à Mboka, pour nous salver d'économie. Un jour, au cas moi-même, oh, ministre un tel, colonel un tel, n'est-ce la pire motafai. Ah, donc faille motakomi va côté, faites attention. La route tourne. La route tourne. Soyez vos abats courageux pour bandada au défendre Denis Sassou Nguesso. N'enge va ridiculiser bisou. Dans ce qui en a, chers amis, on est ensemble. Ingeta, on vous a l'œil. Moussalande.